I was a refugee all of my life. I did what I have to do. Now I got a second chance. Bonjour tout le monde, nouveau cinéma aujourd'hui et on va parler d'un film qui est passé un peu inaperçu chez nous. Un film germano-néerlandais, un film qui s'appelle Berlin-Alexanderplatz. Alors Berlin-Alexanderplatz, c'est réalisé par Buran Kurbani, qui est également au scénario avec Martin Benke, d'après le roman de Alfred Döblin. À la musique, on retrouve Dasha Doenauer. Le film dure pas moins de 3h02. Il est sorti le 16 juillet 2020 en Allemagne et le 11 août 2021, soit plus d'un an après. Au casting, je ne vais pas vous citer les noms des acteurs, ce sont essentiellement des acteurs allemands qui sont assez méconnus chez nous. On va en venir donc tout de suite à l'histoire du film. Le film suit Francis, un homme originaire de Guinée-Bissau qui a une trentaine d'années et qui va débarquer en Allemagne. Arrivé là, il n'a pas grand-chose et il va devoir se faire sa place, faire son trou. Mais ça va pas être si simple que ça et on va en venir à mon avis sur le film parce qu'il vaut mieux pas en dire plus sur le sujet et sur l'histoire. Berlin-Alexanderplatz, c'est un film qui est assez mastoc. Il dure plus de 3 heures, comme vous l'avez entendu, et il fait pas vraiment dans la dentelle. Pourtant, ceux qui ont vu le film de Fassbinder disent que celui-ci est beaucoup moins réussi. En fait, il s'agit d'une nouvelle adaptation, pas d'une adaptation littérale, mais d'une adaptation à notre époque contemporaine. Du coup, le film s'adapte justement. Donc on va suivre ce personnage qui va arriver, qui va commencer par travailler au noir, puis qui va devenir proxénète, et puis ça va aller de plus en plus loin. Et plusieurs fois, il va croire être arrivé à son but, il va croire être devenu quelqu'un, sauf qu'il va retomber juste après, il va s'échouer juste après. Et j'ai plutôt bien aimé le film. Je l'ai bien aimé parce qu'il dure plus de 3 heures, mais qu'il est bien mis en scène, qu'il est réfléchi, il est intelligent, et même si parfois il paraît vraiment trop long, même si parfois il paraît se répéter un peu, le boulot qu'il doit faire, il le fait bien. Déjà parce qu'il a de bons acteurs. Franchement, il faut voir le personnage de Reynolds, qui est réellement flippant par moments. Parce que son histoire, elle est finalement assez logique, finalement assez bien foutue, assez bien menée, parce que ses dialogues sont bien écrits, et parce que même la musique est bien étudiée. Alors maintenant, il faut être honnête, si j'avais été en salle, si je l'avais vu pendant 3 heures en salle, peut-être que je me serais un peu ennuyé par moment. D'où le fait que ma note, elle est peut-être pas extraordinaire. Donc, globalement, sur les sites, je l'ai noté à peu près 7 sur 10, pardon. Il mérite pas forcément plus dans le sens où il n'arrive pas à se renouveler suffisamment et dans le sens où ce qu'il raconte, on l'a déjà vu. C'est juste que là, il va le pousser au maximum sur plusieurs années et avec un maximum de difficultés. Mais du coup, ce qu'il fait, il le fait quand même relativement bien et en plus, ces personnages sont tous bien écrits, ont tous une certaine profondeur. Du coup, ce Berlin-Alexanderplatz qui est passé inaperçu chez nous, il aurait mérité qu'on s'y attarde un peu plus. Je vous invite donc, si vous avez l'occasion de le voir, à essayer de le regarder. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Warum hast du mich hier mit reingezogen? Um dir zu zeigen, wer du bist.